Bonjour à tous, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous la recette de ces brioches super moelleuses, très tendres, fondantes en bouche. J'ai déjà posté sur ma chaîne plusieurs recettes de brioches, de petits pains au lait. Vraiment, il y a plusieurs façons de faire. Ici, des ingrédients très simples, très basiques. Vraiment quelque chose de facile pour avoir un résultat au top. Regardez ici, je vous montre justement en vidéo le moelleux des petites brioches que j'ai réalisé. Regardez, c'est très moelleux. Alors ça se découpe tout seul. Voilà, je vous ai fait une petite découpe ici à la main pour que vous puissiez directement voir et vous rendre compte du moelleux. C'est très facile à réaliser, vraiment. Il n'y a rien de spécial dans cette recette, mais le résultat est top. Alors pour un petit déjeuner, pour le goûter ou comme ça pour les préparer en avance et les mettre au congélateur et les sortir à chaque fois pour les goûter des enfants, pour leur collation à l'école. Voilà, je vous donne une idée comme ça de préparation qui peuvent se faire en avance et être conservées au congélateur pour une plus longue période. Alors on passe directement aux ingrédients. Ici j'ai 500 g de farine et ici j'ai 150 g de farine, donc vous allez voir pourquoi je les ai partagés. Je vais utiliser également la moitié de mon sachet de levure chimique, c'est-à-dire 8 g. J'ai un sachet de sucre vanillé, 150 g de sucre. J'ai 150 ml d'huile, 2 œufs et de la levure de boulangerie. J'ai une cuillère à soupe. Et ici, j'ai pour le lait 350 ml. Alors, je l'ai chauffé un peu, donc c'est du lait tiède. Alors, je commence d'abord par mettre ma levure de boulangerie dans le lait qui est tiède pour que vraiment ça se détende et que le pouvoir de la levure puisse se faire par la suite. Et je vais rajouter, comme vous voyez ici, les 150 g de farine. Donc en fait, cette pâte, je vais la faire en deux parties. Je vais d'abord mélanger la première partie de farine, donc la plus petite, c'est-à-dire les 150 g, avec tout le reste des ingrédients. Je mets vraiment tout en même temps. Ici, c'était le sucre, la moitié du sachet de levure chimique, donc je vous ai dit pour être précis, c'est 8 g, alors je l'ai fait à l'œil. Et voilà, une fois que je vais bien tout mélanger comme ça, juste au fouet, à la main, je vais pouvoir laisser ma pâte lever et terminer avec le restant de farine par la suite. Voilà, ici j'ai rajouté l'huile, je donne encore quelques petits coups de fouet et je vais rajouter mes 2 œufs. Et je vais également donner encore quelques coups de fouet. Voilà, je vais pouvoir maintenant fermer tout ça, mettre un petit plastique, un petit cellophane par-dessus mon bol et laisser reposer au moins 30 minutes. Voilà, de préférence dans un endroit qui soit tiède ou qui soit chaud. Et ici, après les 30 minutes, vous avez vu, j'ai rajouté en une seule fois les 500 g de farine. Je mets alors mon petit robot, mon pétrin, et je vais le mettre à tourner pour pouvoir ramasser ma pâte, donc en faible vitesse, vraiment pour que la pâte se travaille bien, pour vraiment avoir un beau pétrissage et avoir à la fin une pâte bien moelleuse. Voilà, je laisse vraiment le travail se faire plusieurs minutes, donc une dizaine de minutes après ne plus avoir de farine dans mon bol. Et ici, c'est au choix, on peut le laisser vraiment nature. Moi, j'aime beaucoup le goût de l'anis et le fenouil en grains. Et donc, c'est ce que j'avais chez moi. Et j'ai pu en mettre dans ma pâte 2 cuillères à soupe pour vraiment donner un super bon goût à mes brioches. Voilà, ça reste au choix de chacun. Selon les goûts de chacun, vous pouvez aussi mettre des pépites de chocolat ou autre. Et ici, je vous montre à la fin du pétrissage, voilà, c'est une pâte très élastique, mais aussi très collante aux mains. Et c'est ça qui va faire tout le moelleux de la pâte. Je vais de nouveau couvrir mon bol et laisser de nouveau reposer ma pâte 1 heure à 1 heure et demie ou même plus. Donc plus il y aura de repos, meilleures seront vos petites brioches. Voilà, ici après le temps de pause, comme vous voyez, j'ai huilé mes mains. Car comme vous l'avez vu, la pâte est légèrement collante et je vais faire des boules. Alors ça reste au choix, on peut faire d'autres formes. Moi j'ai fait simplement des boules comme ça de la taille de la paume de ma main et je dispose sur une plaque allant au four sur laquelle j'ai disposé un papier sulfurisé. Alors, je vais chauffer le four, le préchauffer à 180 degrés, mais pas tout de suite car je vais encore laisser lever mes brioches. Donc justement,
pour avoir des brioches bien réussies, bien moelleuses, les temps de pause sont très très importants et ça, quelle que soit la recette. Voilà, je vais laisser poser 1 heure et après 1 heure de temps de pause, je vais préchauffer mon four et laisser reposer encore donc une demi-heure. Donc au total, j'aurais fait 1 heure et demie de temps de repos. Vous avez vu là, les petites brioches ont légèrement levé. Elles sont devenues bien brillantes. Et ici, j'ai juste pris du jaune d'œuf que j'ai mélangé avec un peu de crème liquide et voilà, je vais badigeonner sur mes brioches. J'ai mis quelques graines de sésame et là évidemment c'est comme je vous l'ai dit, c'est en fonction des goûts de chacun. On peut saupoudrer de ce que l'on veut ou ne rien mettre du tout. Voilà, je les ai enfournés plus ou moins 20 minutes et c'est à surveiller en fonction des fours de chacun. Alors moi j'ai allumé le haut, le bas et la ventilation en même temps et vous voyez on obtient vraiment des brioches super moelleuses. C'est très très facile, elles sont vraiment bien dorées, bien gonflées, ça sent super bon dans la cuisine. Alors vraiment c'est une recette que je vous conseille de tester, que ce soit pour vous, pour vos enfants et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en la likant, en me laissant un commentaire comme toujours. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter la vidéo en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour mes vidéos à venir. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.